Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? J'espère super bien. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours dans la pose de l'enfant. Je vais vous demander de vous mettre donc au bout du tapis. J'enlève les petits brins d'herbe que j'ai sur les doigts. Et on va travailler surtout sur l'ouverture en fait de nos jambes, l'arrière des jambes, autour du bassin. Ok, donc commencez donc à vous mettre à genoux, les fesses sur les talons. Et ensuite, ouvrez les genoux assez larges. Et on va avancer les mains et poser le front pour s'installer dans Shavasana. Je vais essayer de régler mon micro un peu. Donc, une fois dans la pose, vous allez vous détendre, relâchez bien le front par terre. Relâchez le ventre. Les épaules. Autant que possible, relâchez vos épaules. Prenez une inspiration profonde par le nez avec conscience. Et avec l'expire, relâchez toutes les tensions que vous pouvez percevoir. Continuez à garder votre attention tournée sur votre corps, votre souffle. Inspirez à fond par le nez. Et expirez par la bouche. Ensuite, on va s'installer dans la table. Les mains, les genoux bien alignés. Et avec l'inspire, on va faire tomber le ventre, lever la poitrine, regarder vers le haut. Et avec l'expire, donc, on va pousser sur le sol, arrondir le dos. Le chat et la vache. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Continuez avec votre propre souffle, chacune son rythme. Donc, je ne veux pas vous influencer, je veux juste que vous soyez bien conscient du mouvement et du souffle en même temps. Finissez ce tour et allez dans une position neutre. Donc, vous allez retourner les deux mains sur le dos. Si c'est trop les deux en même temps, on fait une à la fois, ok? Donc, on tourne les mains. Les doigts se font face et on bouge de gauche à droite. Donc ici, on étire nos poignets d'une manière un peu différente. Si vous avez fait qu'une main à la fois, vous allez changer donc de main et faire des petits mouvements en cercle ou de côté, juste pour sentir en fait que les petits muscles autour du poignet s'étirent. Ensuite, on va relâcher les mains. Et là aussi, c'est un petit peu sensible peut-être, donc on va faire une forme de 8 avec le corps dans un sens pour quelques fois. On tourne bien en forme de 8, donc les fesses vers les talons, on revient vers les épaules et ensuite on va changer de sens. Donc toujours en formant un 8. Et on finit et on va retourner à 4 pattes. En même temps, on va étirer la jambe gauche et le bras droit. Regardez vers l'avant. Avec l'expire, vous allez ramener le coude et le genou ensemble. Inspirez, étirez. Et expirez, ramenez le genou avec le coude. Et on continue. On lève aussi haut que possible le bras et la jambe avec l'inspire. Et on expire en faisant une boule. Coude, genou. On continue. La prochaine fois que vous étirez bras et jambes, restez.
Étirez au maximum des deux côtés. Inspirez à fond. Avec l'expire, on relâche la main et le genou et on change. Jambe droite, bras gauche. On étire et on lève le plus haut possible. Avec l'expire, on ramène coude genou. On arrondit le dos. Et on continue. Encore 2. Le souffle, le mouvement ensemble. Ensuite, on revient en étirant les deux membres en sens opposé et en les levant le plus haut possible. Gardez le dos droit, les côtes rentrées. Et on va redescendre la main et se mettre dans la planche. Donc, les deux jambes étirées. Et dans la planche, vous allez pédaler. Un genou au sol et l'autre. On touche le sol avec un genou et on change. Les épaules sont gainées, les côtes sont rentrées. Et en faisant ce mouvement de pédalage, vous allez aller dans le chien tête en bas. En pédalant et en relâchant l'arrière des jambes. Continuez. Je vais juste enlever mon pull parce que j'ai chaud. Prenez une profonde inspiration et avancez les deux pieds entre les deux mains, genoux fléchis. Vous allez glisser vos mains sous les pieds avec les genoux pliés. La tête tombe vers la poitrine. Bougez, remuez un petit peu vos deux orteils. La colonne vertébrale est arrondie, relâchée, tranquille, au repos. On inspire et on expire consciemment et profondément. Relâchez les mains et en inspirant, relevez-vous à mi-chemin, soit les mains sur le sol, soit les mains sur les jambes. Avec l'expire, les mains sous les épaules, on va dans la planche. Inspirez. Vous pouvez descendre les genoux si ça vous convient mieux ou aller directement dans Chaturanga en une seule ligne droite. Et ensuite le cobra. Le sphinx. Les avant-bras sur le sol, les épaules en arrière, la poitrine se levée, on inspire. Et avec l'expire, chien tête en bas. Et levez ensuite la jambe droite très haut vers le ciel avec les hanches parallèles. Les orteils sont écartés, on essaye de tirer aussi vers le ciel avec tout le pied. Avec l'expire, on va aller dans la planche, le genou sur la poitrine ou le nez. Et ensuite, ramener ce pied droit entre les deux mains et aller dans la fente haute. Les deux bras vers le ciel. Avec l'expire, redescendez les bras de chaque côté du corps. Et étirez la jambe devant. Et ensuite, on va ramener le buste vers cette jambe devant. Mais bien sûr, si ça tire trop dans la jambe, on plie légèrement. D'accord ? On rapproche ce buste de cette jambe devant. On peut poser les doigts sur le sol si on y arrive. Et au fur et à mesure des expirations, étirez de plus en plus. Avec l'inspire, vous allez plier le genou devant et en inspirant, ouvrez la poitrine. Ensuite, on va aller pencher vers l'avant, les mains devant la poitrine. Donc, soit vous inclinez le buste avec le pied derrière, soit vous voulez lever la jambe un petit peu au-dessus du sol, soit vous allez carrément dans le guerrier 3.
On replie le genou, on repose le pied. Et ensuite, inspirez les mains vers le ciel pour la fente haute à nouveau. Inspirez. Et les mains à nouveau sur le sol, on va dans la planche. Posez les genoux ou pas. Et allez ensuite sur le ventre dans ta chaturanga. Inspirez, petit cobra. Les épaules en arrière, les omoplates l'une vers l'autre. Avec l'expire, bougez dans chien tête en bas. Et ensuite, enchaînez tout de suite en levant la jambe gauche vers le ciel. Levez les doigts de pied, étirez bien jusqu'au bout des orteils. Respirez, pensez à bien appuyer les doigts. Inspirez ici. Avec l'expire, on ramène le genou sur la poitrine ou le nez dans la planche et ensuite faites un grand pas pour poser le pied gauche entre les deux mains et transitionner dans la fente haute. Les mains le long du corps, on va étirer la jambe de devant. Plus ou moins tendu la jambe devant, rappelez-vous, il faut bien ajuster à vos sensations et ensuite rapprocher le buste de cette jambe. Pliez le genou d'en bas. Inspirez, retournez dans la fente haute. Et ensuite, on va à nouveau remettre les doigts de pied sur le sol. Basculer en levant le pied derrière. Soit on reste là, soit on ramène les mains devant la poitrine, soit on étire complètement la jambe d'en bas et on va dans le guerrier 3. Repliez le genou, reposez le pied, retournez dans la fente haute. Inspirez. Expirez dans la planche. Inspirez ici. Avec l'expire, on va descendre sur le ventre à nouveau. Et avec l'inspire, vous allez choisir votre flexion arrière préférée. Je vais choisir le chien tête en haut. Et enfin, en expirant, chien tête en bas. À nouveau, on lève la jambe droite, aussi haut que possible, jusqu'aux orteils, on étire. Ensuite, avec un grand pas, on va ramener ce pied droit entre les deux mains. Peut-être vous voulez faire 3-4 pas. Et poser le genou derrière sur le sol. Toutes celles d'entre vous qui ont le genou un peu sensible, mettez quelque chose dessous ou pliez le tapis. Donc ici, on laisse les hanches tomber vers le sol, tout en quand même retenant légèrement. Donc on ne laisse pas toute notre force s'écraser par terre. On a une petite retenue. Inspirez. Avec l'expire, relâchez. Inspirez à nouveau. Vous allez redresser le buste en pliant le genou derrière et aller attraper le pied derrière avec la main droite. Donc pied gauche dans la main droite. Attention, ça tire énormément sur la cuisse gauche. Et vous allez expirer les tensions. Allez tout doucement dans cette pose intense qui étire énormément les jambes. On respire consciemment avec l'intention de relâcher. On va relâcher la main et le pied. Retourner vers l'avant. Et ensuite, si jamais vous avez votre couverture
Vous allez le déplacer sous le pied derrière et non pas le genou. Et là, on va lever le genou du sol, mais cette fois, on va être sur le dessus du pied. D'accord? On n'a pas les orteils rentrés. Donc, c'est un renforcement de cette jambe derrière. Ça tire. Relâchez les épaules, le visage, respirez. Et on va enfin relâcher le genou derrière. Cette fois, rentrez les orteils. Levez le genou derrière. Et cette fois, les deux mains sur le sol, on va prendre l'équilibre sur notre jambe droite en levant la jambe gauche derrière, parallèle au sol. Donc, on peut être sur le bout des doigts. On peut attraper une jambe avec une main. Pensez à étirer vos orteils et à les écarter au maximum. Toutes celles qui peuvent tout doucement rapprocher le buste de cette jambe qui nous porte et lever l'autre jambe vers le ciel. Inspirez ici. Avec l'expire, on va redescendre le pied et aller dans la planche. Inspirez. Avec l'expire, descendez sur le ventre. Inspirez, décidez de votre flexion arrière. Je choisis le sphinx. À chaque fois, on peut choisir quelque chose de différent. On retourne dans la planche et le chien tête en bas. Et on va lever tout ensemble la jambe gauche en faisant un ou plusieurs pas pour le ramener entre les deux mains. Le genou droit par terre. C'est le moment de glisser une couverture ou de plier le tapis pour le genou. Et là, on va laisser nos hanches descendre. D'accord? Donc, ça tire bien au niveau du haut de la hanche. Le genou va peut-être passer au-delà de la cheville. Dans ce cas-là, c'est pas très grave puisqu'il ne porte pas de poids. Et vous allez relâcher les orteils derrière. Les mains peuvent être par terre, peuvent être sur la jambe. Ensuite, ramenez le genou au-dessus de la cheville. Et en posant les doigts de la main droite par terre, on va plier le genou gauche et attraper notre pied avec la main. Le genou droit, pardon. La main gauche attrape le pied droit. Respirez, relâchez bien le visage. Attention à tirer progressivement pour petit à petit relâcher ces muscles qui sont tendus, surtout si c'est le matin. Moi, ça tire grave ici. Je sais pas vous, mais moi, on relâche la jambe derrière. Ensuite, vous allez bouger. Donc, si vous avez plié le tapis ou une couverture, vous allez déplacer ça sous le pied, sous le coup de pied. Pour soulever ce genou, restez sur le coup de pied. Oh, ça tire. On cède quand même des mains pour s'appuyer un petit peu sur les mains, mais pas beaucoup. Le pied derrière appuie fortement par terre. Inspirez à fond. Avec l'expire, vous allez finalement relâcher ce genou derrière, rentrer les orteils, relever le genou. Et en passant le poids du corps sur le pied devant, le gauche, vous allez lever la jambe droite petit à petit. Peut-être qu'elle sera juste parallèle au sol, c'est pas grave, on va où on peut. Si vous êtes confortable ici, vous allez attraper le pied avec la main gauche et lever la jambe encore plus haut. Descendez enfin le pied derrière et ramenez le pied gauche à côté du droit pour la planche. En expirant, on va aller dans Chaturanga. Et avec l'inspire, on va aller dans notre flexion arrière choisie.
Attention, les pieds sont appuyés par terre. Inspirez une fois ici. Et avec l'expire, tout le monde va se reposer un peu dans la pose de l'enfant. Soit les genoux ensemble, auquel cas les bras sont derrière. Soit les genoux écartés, auquel cas les bras sont vers l'avant. Dans tous les cas, regardez votre souffle, ralentissez votre respiration, relâchez les tensions autour du visage, autour du cou, autour des épaules. En inspirant, vous allez vous remettre assise. Et ensuite, en vous aidant des mains, vous allez monter sur vos pieds. Étirer les fesses vers le ciel. Dans un chien tête en bas, juste pour nous étirer un petit peu plus. À nouveau, les genoux au sol, vous allez vous asseoir. Ramener les jambes devant et les écarter. Les écarter autant que confortable. Chacune a ses limites. Donc, je vous en prie, soyez bien attentive à vos sensations. Les pieds sont fléchis, les genoux font face au ciel. Vous pouvez fermer les yeux. On commence à ralentir le rythme de la classe. Donc, l'attention est bien tournée vers l'intérieur. Moi, je suis obligée de fermer les yeux. Malgré les lunettes, le soleil est trop fort pour moi. Donc, pardon si vous ne voyez pas mes yeux. Je suis quand même présente. Ici, suivant les sensations et suivant les personnes, on ne va peut-être pas sentir suffisamment de résistance dans cette position. Il faut absolument que vous gardiez le dos droit à tout instant. Donc, quoi que vous fassiez, ne courbez pas le dos et gardez vos jambes bien appuyées fermement sur le sol. Donc, ici, les jambes sont activées, elles poussent dans le sol. En gardant cette fonction, ou plutôt cette action, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez éventuellement faire une petite inclinaison vers l'avant. Toujours conscience dans le souffle. Dernier souffle ici. Avec l'inspire, vous allez revenir au centre si vous n'y êtes pas déjà. Rapprochez vos genoux ensemble en les attrapant avec les deux mains. Posez les pieds devant vous et les mains qui vous soutiennent derrière. Remuez un peu les jambes de gauche à droite. Vous allez ensuite pivoter pour vous allonger sur le dos. En allongeant la jambe gauche toute droite en dessous de vous, vous allez ramener le genou droit sur votre poitrine et bouger un petit peu de gauche à droite. Le genou va de l'aisselle droite à l'aisselle gauche, enfin vers, pas carrément dessus. Coincez ensuite votre pied droit sous le genou gauche et en étirant le bras droit sur le côté droit, vous allez tourner les hanches vers la gauche. Oh, ça craque. On fait des mouvements progressifs, on évolue à chaque souffle. Vous pouvez rester dans cette position. Certaines d'entre vous peuvent rajouter un peu de difficulté, attraper le pied droit avec la main gauche et l'étirer donc complètement vers la gauche. Au lieu que ce soit le genou plié et le pied coincé derrière le genou, on étire cette jambe complètement. Donc une option, encore une fois, chacune adapte à son besoin.
Si vous avez la jambe tendue, vous allez la replier. Relâchez votre torsion. Étirez cette jambe droite, toute droite en dessous de la hanche droite. Ramenez le genou gauche sur la poitrine en le remuant de gauche à droite. Donc on fait ce mouvement en fait pour bien prendre conscience de notre état, en fait de l'état de notre hanche. Où est-ce que vous sentez une résistance? Si vous en sentez, il n'y en a peut-être pas. Quand vous avez fini donc ces petits mouvements de va-et-vient, le pied gauche sous le genou droit, le bras gauche étiré sur le côté, tournez les hanches vers la droite, le visage vers la gauche. Et enfin, vous pouvez rajouter donc la difficulté d'étirer cette jambe en la tenant dans votre main. Donc on peut tâtonner, on peut voir si ça nous convient pour revenir en arrière et changer d'avis. Ça, c'est aussi possible, hein. On essaye, si c'est vraiment beaucoup trop, on revient. Le tout est d'être en conscience. Si vous tenez donc la main et le pied ensemble, repliez le genou, roulez ensuite sur le dos, étirez la jambe gauche à côté de la droite. Vous pouvez rajouter des petits mouvements ici avant de vous installer dans Shavasana. Donc je vous donne l'opportunité de faire peut-être quelques petits ponts, si vous le souhaitez. Tout ça, ce sont des options, hein. C'est juste si jamais vous sentez que vous avez encore besoin de bouger le bassin, avant de vous installer dans Shavasana, vous pouvez faire des petits ponts ou des petits mouvements pour aller dans le petit pont, mais qui n'est pas complet. Donc on soulève et on redescend le bassin successivement en essayant de bien dissocier toutes nos vertèbres les unes des autres. On monte et on descend. On monte et on descend. Et enfin, Shavasana. Vous pouvez continuer bien entendu un peu plus longtemps avant de me rejoindre dans Shavasana. Comme d'habitude, je vous invite, si vous le pouvez, à rester un peu plus longtemps dans Shavasana. Si ce n'est pas le cas, prenez une inspiration profonde.
En remuant légèrement les doigts et les orteils. Quand vous êtes prête, vous pouvez plier les genoux, rouler sur un côté. Les yeux fermés jusqu'au bout. On va rouler sur un côté pour nous asseoir. Une fois assise, les yeux toujours fermés, prenez le temps de vous recueillir. Les mains jointes devant la poitrine. Et prenons le temps ensemble de remercier d'avoir un corps qui nous permet de pratiquer le yoga, un corps qui nous permet de nous déplacer, de bouger. Reconnaître consciemment que nous avons de la chance d'avoir un corps qui fonctionne et de sincèrement et consciemment envoyer de la gratitude envers cette chance dans cette vie. Merci beaucoup, merci à toutes, merci encore de venir toujours. Je suis très heureuse que vous puissiez continuer, surtout pour votre bien-être. Donc, je suis très contente que vous arriviez à respecter votre parole et à respecter votre envie de progresser et de continuer. Je vous souhaite une super belle journée et je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures yoga. Matane.